Bonjour, nous sommes un petit groupe de 15 étudiants en soins infirmiers en cours de première année. Nous allons essayer de vous exposer la représentation des escarres dans la population. Sachez tout d'abord que toutes les personnes présentes dans ce reportage sont des acteurs, mais que les réponses proviennent de questionnaires réels que nous avons soumis à notre entourage. Aucun animal n'a été maltraité durant le tournage. Toute ressemblance avec des personnes existantes est totalement fortuite ou totalement délibérée. Alors bonjour, nous allons essayer de vous exposer ce que la population sait des escarres. Tiens, par exemple, bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous savez, si je vous dis escarre, ça vous évoque quelque chose? C'est plus pour le cinéma, c'est ça? Non, pas vraiment. Allez, merci, au revoir. Au revoir madame. On va peut-être poser la question autrement finalement. Tiens, ah, madame. Bonjour. Oui, Est-ce que je peux vous poser une petite question? C'est un jeu? Je gagne quoi? Non, non, ce n'est pas un jeu. Je veux juste vous poser une petite question sur les escarres. Vous savez ce que c'est une escarre? C'est un champignon qu'on attrape au talon dans les bottes en caoutchouc. Oui. Merci madame. Bon, bah, on peut bien constater que la population est un peu ignorante sur ce qu'est une escarre. Donc on va faire intervenir une explication d'un professeur succinctement. Hein. Nous nous retrouvons dans un centre médical. Bonjour professeur. Bonjour jeune homme. Professeur, mais pouvez-vous nous renseigner sur ce qu'est un escarre? Une escarre. Eh bien sachez qu'une escarre est une plaie chronique évolutive d'origine traumatique. Bien qu'elle ne soit pas le motif d'hospitalisation principal de nos patients, elle fait l'attention de toute l'équipe soignante. C'est joli votre petit chat. J'espère que cela vous éclaire un peu plus. Ouais, dédicace, c'était carré, voilà. ouais, t'es quelle chaîne, toi? Zaza style. Hein? Bon, est-ce que vous savez ce que c'est au moins? Bah, c'est un truc pour quand on est crade, ça. C'est pas un truc de vieux? Ouais, si. Ah, c'est un truc de vieux, non? Je vois qu'il existe de nombreuses idées reçues concernant les escarres. Bonjour mesdames. Est-ce que vous savez comment peuvent arriver les escarres? En avion, ces gens-là viennent de loin. Bon. Bonjour monsieur. Savez-vous comment peuvent apparaître les plaies chroniques que l'on appelle les escarres? Bon, eh bien je vous emmène voir le professeur. Bonjour jeune homme. Oui, professeur en escartologie. Bonjour, je m'appelle Toumou. Oui. Je suis un petit peu inquiet, on m'a parlé d'escarres. L'escarre, oui, c'est j'aurais ça. voulu savoir comment ça arrivait. Eh bien, sachez, jeune homme, que les escarres surviennent lors d'une immobilisation forcée ou d'un alitement prolongé. Un allaitement? Non. Mais est-ce que vous avez vu que j'étais un homme quand même? Non, je vais pas allaiter, pas un allaitement, un alitement. Oh, d'accord. Lorsque vous êtes cloué au lit, en gros, vous voyez? Ah, d'accord, ok. Vous voyez ça? Oui. Donc, les escarres surviennent aux différents points d'appui et ils sont favorisés par des états comme... Les points d'appui? Oui. Attendez, je comprends pas. Où se trouvent les points d'appui? Comment je peux vous expliquer ça? Ah, tenez, j'ai une idée. On va demander à Christiane de montrer. Christiane! 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 Calmez-vous, jeune homme, calmez-vous, jeune homme. On verra ça plus tard. Donc, Christiane, vous allez montrer à ce jeune homme les principaux points d'appui où surviennent les escarres, d'accord? D'accord, professeur. En position. Talon. L'autre. Sacrum. Donc vous voyez, hein, le sacrum c'est ici. Non, 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 pas une ligne directe, mais sacrum. Et enfin, les coudes. Oui, oui, Christian. Tenez-vous. Merci. Bien, Christiane, Merci. bien, Christiane, bien. À tout Non. à l'heure. Vous, ce sera pour tout à l'heure. Donc, comme je disais, les escarres sont favorisés par des états comme le cachectisme, l'obésité, la dénutrition ou la déshydratation, pardon. J'ai quand même encore une question. Oui, allez-y. Je passe toute la journée allongé devant la télévision. Oui. Est-ce que c'est un risque pour moi? Est-ce que je peux attraper des escarres? Non, vous n'en attrapez pas. Lorsque vous passez votre journée devant votre télévision, sur votre fauteuil, votre canapé, c'est comme lorsque vous dormez. Et vous savez pourquoi vous n'attrapez pas d'escarres dans ces cas-là? Je dors, je sais pas, moi je dors dans ces cas-là. Hein, C'est en partie ça. Sachez que lorsque vous dormez,
Vous bougez instinctivement, donc vous changez de point d'appui. Ce qui fait que vous n'attrapez pas d'escar. Et c'est pareil lorsque vous êtes devant votre télévision. Donc je peux continuer comme ça? Aucun souci. Ah bah je suis rassuré. Merci beaucoup professeur. C'est mon travail. Merci. Escartologue depuis 15 ans. Ah Eh oui. d'accord. Et c'est Christiane? Oui, Christiane? voilà. Christiane. Nous nous retrouvons dans la rue pour pouvoir répondre à une On nouvelle n'a pas idée de interrogation. s'habiller comme ça, Monique. Ah ouais, t'as raison, on a t'embêté quelque chose, hein. Bonjour mesdames. Ah, on dirait Laurence Ferrari. Avez-vous déjà été hospitalisée? Ah, bah oui, moi l'année dernière, je suis tombée chez moi et puis je me suis cassé la hanche. Et puis on m'a mis, comment c'est déjà Une prothèse. Ah, une prothèse, ouais, maintenant je marche avec une canne. Savez-vous ce que c'est qu'une escar? Une escar, hein, bah les dames en salle, quand elles me voyaient, disaient escar, escar, et puis elles me faisaient un pansement d'affaisse, hein, mais la nourriture à l'hôpital, hein, oh. Ah, là, t'as bien raison, Monique. Là n'est pas la question. Ce qui nous intéresse ici est de savoir si l'escar fait mal. Ah, Alors, vous avez eu mal aux fesses? Vous êtes resté allongé pendant longtemps? m'en parlez pas, ma pauvre dame, 3 heures qu'ils m'ont laissé à l'hôpital dans le couloir. Là, vous vous égarez. Ah, et mon petit chat, il était tout seul à la maison. Oui, mais on vous a bien soigné. Ah, bah, vous savez, hein, les infirmières, bah, elles sont pas gentilles, hein, mais elles font ce qu'elles peuvent, hein, mais quand on est au lit toute la journée, les draps, ça irrite. Ah, et c'est vrai ça. Hein. Et puis, elles font pas très attention. Hein. Elles vous massent un peu. Mais T'exagères, elles sont tellement mignonnes, ces petites, elles ont pas beaucoup de moyens. Bien un jour, elles m'ont fait un test de la douleur. Elles t'ont frappé. Non, elles m'ont demandé comment ça allait, où j'avais mal, et puis elles m'ont fait, après, j'ai poussé un bitonio sur la tige verte. Bien, je vois. C'est ce qu'on appelle une EVA. Bah, en tout cas, après, j'ai eu droit à des cachets, et puis même qu'après, j'avais beaucoup moins mal. Merci, mesdames. Eh, mon petit chien, il est mort! Pour conclure... Ah, attends. Monsieur? Tiens, si vous aviez une escar... Ah, mais il n'y a pas de raison que j'en ai de toute façon. Non mais, ce n'est qu'une hypothèse. Oui, mais bon, je suis pas parti à l'étranger récemment, donc... Nous voyons bien que ce n'est pas en quelques minutes que nous pourrons faire changer les a priori et les idées reçues sur les escars. Les a priori, il n'y a pas de raison, je mets des chaussettes tous les jours. Arrêtez avec vos escars, là. Je vais passer la main à mon collègue Hakim qui se trouve actuellement avec le professeur. À vous les studios. Merci Sabrina. Donc pour conclure, nous allons avoir l'avis d'un expert. Je crois que c'est moi l'expert. Alors pour conclure, sachez que bien prise en charge, l'évolution des escars est favorable. La peau se régénère et cicatrise. Il faut aussi savoir que c'est à la charge de l'infirmière et de l'équipe soignante en général, tout à fait, de les prévenir. Et enfin, il faut que vous sachiez que les escars mettent peu de temps à se constituer, mais beaucoup de temps à guérir. I got a 1, I got a 2, I got a 3, I got a 4. Si jamais un jour tu es hospitalisé et que tu te retrouves alité, n'oublie jamais dans le confort de ta chambre que ta bille sous ta peau, elle t'attend. Si tes draps ne sont pas bien tirés, c'est sous ta peau qu'elles vont se licher. Talons, sacrum, c'est ce qu'elle préfère. Si t'as une rougeur, préviens l'infirmière. Il faut bien se mouvoir. Tout ça n'est pas très net. J'aimerais pas en avoir. La vérité est faite. Souviens-toi bien, l'ami diabétique, que ta plaie cicatrise moins vite. Et si tu es cachectique, c'est problématique. C'est problématique. C'est quasi systématique. Et si t'es obèse, je te préviens, elles sont balèzes. Elles sont balèzes. Tu le sais bien. Escar, il faut bien se mouvoir. Escar, fais gaffe à ta tête. Escar, j'aimerais pas en avoir. Escar, on va te faire ta fête. Qui a dit qu'il y avait un âge pour avoir des escars? Moi j'en ai tellement peu, pourrais me filer un Oscar. Et ouais,
Ouais, crois pas qu'il y a que toi qui pourrais en avoir. J'ai un surplus, si tu veux, je peux te faire un avoir. Escar, il faut que t'arrêtes de boire. Escar, il faut bien se mouvoir. Escar, j'aimerais pas en avoir. Escar, garde ça dans ta mémoire.